Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S708 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 9 novembre 2023. Cette semaine, dans le Flash Actu, Canon lance 3 nouveaux objectifs. Lumix offre la possibilité d'un nouvel autofocus LiDAR au GH6 et l'édition 2023 du Festival de Montier se dévoile. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Canon annonce 3 nouveaux objectifs pour ses hybrides en monture RF. Le premier objectif, qui devrait faire de l'œil au photographe animalier, est un tout nouveau super télézoom 200-800 mm conçu pour le 24-36. Monté par exemple sur un Canon EOS R7 et son capteur APS-C et associé à un convertisseur de focale de 2 fois, il permet d'atteindre un maximum de 2560 mm. L'objectif offre des ouvertures glissantes peu lumineuses, f6.3.9, mais intègre une stabilisation optique avec un gain annoncé de 7,5 IL en double stabilisation au 200 mm. On retrouve une construction protégée contre les intempéries, un collier de fixation trépied, 2 boutons programmables, un réglage de la friction de la bague de zoom. L'objectif mesure environ 30 cm de long replié et pèse un peu plus de 2 kg. C'est aussi le premier objectif Canon à disposer d'une finition blanche sans que ce dernier n'appartienne à la série L professionnelle. Le second objectif, qui inaugure une nouvelle gamme hybride chez Canon, est un zoom transstandard ultra lumineux conçu pour la vidéo, le cinéma et le broadcast. Il s'agit d'un impressionnant 24-105 mm f2.8 constant avec une conception par focale à encombrement constant sans focus breathing et avec une bague de diaphragme continue. Canon a également conçu la bague de zoom de telle sorte qu'elle puisse facilement être motorisée via un accessoire externe proposé en option. L'objectif exploite une formule optique ambitieuse composée de 23 lentilles réparties en 20 groupes avec 4 verres ED, 3 lentilles asphériques et 2 lentilles GMO en verre moulé. On retrouve un diaphragme à 11 lamelles, une double motorisation nano-USM et une stabilisation optique annoncée avec un gain maximal de 8 IL. L'objectif est imposant avec 20 cm de long et un poids de 1,43 kg. Et enfin, le troisième objectif est un zoom grand angle à destination des hybrides APS-C. Il s'agit d'un 10-18 mm équivalent donc à un 16-28,8 mm et offrant des ouvertures maximales glissantes f4.5.6.3. L'objectif est particulièrement compact avec 4,5 cm de long et léger avec un poids de 150 grammes. Il est équipé d'une stabilisation optique et d'une motorisation autofocus STM. Le Canon RF 200-800 mm f6.3.9 IS USM sera disponible à la fin du mois et proposé au prix de 2 499 €. Le Canon RF 24-105 mm f2.8 LIS USM Z sera disponible en décembre et proposé au prix de 3 799 € et les systèmes de motorisation PZE2 et PZE3 seront proposés respectivement au prix de 1 199 € et 1 599 €. Et enfin, le Canon RFS 10-18 mm f4.5.6.3 IS STM sera lui aussi disponible en décembre et proposé au prix de 399 €. Lumix vient de mettre à disposition une nouvelle version du firmware de son hybride micro 4 tiers accès vidéo, le GH6. Le firmware 2.4 rend désormais l'appareil compatible avec le module autofocus LiDAR de DJI et le système gimbal DJI RS3 Pro. Ce module, affixé sur la griffe porte-accessoire de l'appareil, intègre un télémètre laser qui projette plus de 43 000 points laser sur une portée de 14 mètres. Combiné au moteur Focus, il permet de tirer parti de la technologie Active Track Pro développée par DJI pour la reconnaissance et le suivi du sujet, avec par exemple des optiques à mise au point manuelle qui deviennent donc pourvues d'un autofocus. Le firmware 2.4 du Lumix GH6 est accessible gratuitement depuis le site internet de Panasonic. À noter que le DJI RS3 Pro est proposé au prix de 869 €, le module LiDAR au prix de 579 € et le moteur Focus au prix de 139 €. Et enfin, pour terminer, le Montier Festival Photo, le célèbre et incontournable festival international de la photographie animalière et de nature, revient pour une 26e édition du 16 au 19 novembre prochain dans la ville de Montier-en-Der.
Tradition oblige, nous nous sommes entretenus avec le directeur du festival, Christophe Pereira, qui nous parle du beau programme à venir et nous fait un petit point sur l'arrivée des grues autour du lac de Der. On l'écoute. Bah, écoutez, tout à fait. Donc, nous attaquons le deuxième quart de siècle, puisque l'année dernière, nous avons fêté nos 25 ans. Donc, pour la 26e édition, la thématique sera générale, elle sera autour de la biodiversité, avec un focus sur 2 territoires à l'honneur. L'Amazonie, avec la présence de photographes brésiliens animaliers, photographes indigènes également, pour l'Amazonie, et puis la Colombie-Britannique avec les forêts pluviales, notamment avec de très belles expositions. Donc, je vais citer notamment les photographes Florent Nicolas qui va traiter de la forêt pluviale et de sa cohabitation avec le peuple premier Gidjat, et puis Catherine Marion pour ce territoire. Les 2 parrains seront des parrains qui sont connus dans le milieu de la photographie, aussi bien photographique que photographie animalière, puisque nous aurons comme parrain, premier parrain, Olivier Larrey, qui va notamment avec Yves Fagnard proposer son projet Terre de l'eau, exposition photo et film, projection film, et puis Pascal Maître comme second parrain avec son projet photographique Ibris sur l'impact, et la situation climatique et la situation dans l'ensemble du monde entier, sa vision photoreporter sur ses préoccupations environnementales. Alors, les festivaliers, en tout cas ceux qui ont été présents durant les 26 premières années, ont toujours de quoi pu saliver quelques matins et quelques soirs pendant les différentes éditions du festival. Cette année, les grues arrivent, elles sont en train d'arriver. Il y a une semaine, il y avait à peu près 20 000 grues qui étaient recensées, puis maintenant ça monte je dirais en température. Donc a priori, sur les habitudes calendaires des grues de venir stationner autour du lac du Der, on est sur le même timing. Donc on devrait avoir un beau spectacle. Pour peu que la météo soit favorable également, ça ferait effectivement des matinées assez inoubliables et assez exceptionnelles dont pourraient profiter l'ensemble des festivaliers présents. Rendez-vous donc du 17 au 20 novembre prochain à Montier-en-Der et sur le site internet du festival pour réserver vos places photo-montier.org. Les billets sont proposés à partir de 16 €. Bon voilà, cette semaine, un flash actu qui colle quand même particulièrement avec la thématique de notre émission. Un 200-800 mm qu'on peut monter à plus de 2500 mm si on l'équipe un petit peu et qu'on l'utilise sur un APS-C. Est-ce que ça, c'est un truc qui fait rêver les photographes animaliers ou voilà, ou pas spécialement? Je pense qu'en termes d'approche, on a tous l'habitude d'utiliser une focale et je sais que moi personnellement, je suis très content de mon matériel. J'utilise un 400 mm f2.8 et pour rien au monde, je crois que je changerais cette focale-là. Après, effectivement, les progrès sont dingues d'année en année. On le voit, que ce soit au niveau des boîtiers, au niveau des téléobjectifs, c'est juste de la folie pure de voir cette évolution-là et surtout la gamme de possibilités que ça peut offrir à un photographe ou à un passionné avec des tarifs toujours plus compétitifs. Donc, c'est vraiment super hallucinant. Toi, ça te parle, Vincent, un 200-800? Ouais, ça me parle et après ça dépend vraiment ce qu'on veut faire en fait parce que, aujourd'hui comme dit Teddy, hein, il y a vraiment, sur le marché, on va dire qu'il y a énormément de choix. On va dire qu'on peut, on a tout sur le marché, enfin quasiment tout, j'ai envie de dire. Après sur ces focales-là, c'est vrai que 800 ça va chercher très, très loin. C'est pas très lumineux là, hein. C'est Attention, hein, ça, c'est 800 en plein soleil, hein. c'est ça. Après en ouverture, on est à combien? F8? C'est Alors, F9. ouais. F9, c'est F9 au ça. maximum. Non, là où ça peut être intéressant, en l'occurrence 200-800, c'est une distance minimale de mise au point de 80 cm à 200 mm, et ça, c'est Ah pas ouais. mal. Parce qu'on peut estimer que le range est peut-être pas terrible. 200 mm, finalement, c'est moins confort. Enfin, quand on est habitué au 150-600, par exemple, qui est un super zoom pour débuter, ou au 100-400, 200, par exemple, en safari, ça peut être limitant, quoi. Et donc, il vaut mieux avoir un petit boîtier à côté, un 24-105. Après, pour le Brahms spécifiquement, c'est vrai qu'une ouverture comme ça à F9 aussi faible, c'est peut-être rédhibitoire, non? Ouais, comme dit Teddy, hein, 400 mm f2.8, on va dire qu'on est vraiment sur le combo idéal parce que
allez, F4, ça le fait parce qu'aujourd'hui, avec la montée en ISO, on peut quand même monter très très haut en ISO. Donc, ce qui fait qu'un F4 est suffisant. Après le F2.8, c'est sûr que quand on fait de la photo, pour pouvoir faire des grands rendus sur des formats assez impressionnants, c'est sûr que le F2.8, enfin voilà, quand on peut faire F2.8 à 800 ISO, je pense, t'as dit des photos, c'est quand même un régal, hein, parce qu'en tant que photographe, allez, souvent moi je suis à 3002, 1006, mais à 800, on doit avoir une sacrée différence quand même. En tout cas, il faut signaler, donc, puisqu'on parle de cette optique-là, que c'est la première fois parmi les optiques Canon qu'une optique hors sérielle est livrée avec le pare-soleil. Ce qu'il faut préciser. Je crois que tu allais dire que c'est la première fois qu'elle est blanche et j'allais te dire et so what quoi. Et c'est la première fois qu'une optique est blanche sans la bague rouge, oui, hors sérielle aussi, mais ça c'est plus anecdotique et ça fera penser. Enfin, faudra éviter de se tromper quand on est utilisateur d'une autre marque qui utilise la couleur blanche pour ses optiques pro. Suivez mon regard. Mais ça reste à signaler, les canonistes apprécieront. Puis on a ce 24-105 mm là un peu nouveau, de 8 constant. Bon, il est très axé vidéo, il est très cher, il est très imposant. Moi, j'aurais presque aimé en avoir une version un peu plus épurée en mode juste photo, parce que 24-105 f2.8 constant, c'est très très cool en trans standard ça. Oui, puis enfin. Je suis pas tout à fait d'accord. Il est pas si gros que ça. Alors, il ressemble à un petit télé. On a l'impression d'avoir un petit 70-200 de 8. Ouais, c'est ça. Voilà. Sauf que il reprend toutes les caractéristiques qu'on peut attendre d'une optique purement vidéo. Mais c'est plus que dans que un de la 24-105. vidéo, là. C'est carrément broadcast, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, en monture RF, ce qui va le mettre à portée des utilisateurs d'un R5 ou autre. Bah, je trouve que c'est un beau signal. Enfin, envoyer aussi l'ouverture d'une gamme ciné dans la monture RF, c'est très très bien, je trouve, de la part de Canon. Après, on verra ce que ça va donner. Mais il y a un R5C dont on parle très peu, qui est orienté cinéma, et c'est une optique qui va parfaitement coller à ça, quoi. Ok. En tout cas, les specs sont vraiment splendides, quoi. Et si je peux me permettre là-dessus, hein, dans le domaine animalier, généralement, on n'a pas trop peur du poids. Oui, c'est vrai. Quand on est sur des objectifs qui font 4-5 kilos, c'est vrai que quand on a un petit objectif qui fait 1,5 kg, 2 kg, clairement, bon, on a le trépied qui va déjà d'office avec, donc ça passe généralement, quoi. Ok, Ouais, puis là, ça un marche. 24-105 de l'huit, pour le coup, en tournage pendant le brame du cerf, c'est pas Ouais, mal. mais non, c'est polyvalent, Pas on fait mal. plein de trucs avec ça. Messieurs, tant que vous êtes là, voilà, dans quelques semaines va s'ouvrir la 26e édition de Montier-Ander. Bon, toi, tu joues carrément à domicile, Teddy, sur ce festival. Qu'est-ce qui représente pour vous ce festival? C'est vraiment un rendez-vous incontournable. Alors, français, évidemment, européen, je pense, mondial, peut-être même pour les amoureux de photos et de vidéos, parce qu'on voit il y a de plus en plus de vidéos qui sont montrées à Montier. Bah, en ce qui me concerne, c'est vrai que bon, ça fait 17 ans que je fais de la photographie animalière et ça fait 19 ans que je ne rate pas le festival de Montier-Ander. Alors, c'est un rendez-vous incontournable, je pense, effectivement. C'est le rendez-vous tous les ans où beaucoup de monde se déplace, beaucoup de passionnés, et pas forcément des passionnés d'images, mais aussi des passionnés de nature. Exactement. Et donc, c'est un rendez-vous incontournable, que ce soit voilà, pour tous les différents passionnés de la nature, quoi. Et en termes de soif de découvrir de nouvelles images, de nouvelles expositions, de nouveaux travaux, je pense que c'est juste génial, quoi. Et surtout, la possibilité d'avoir un échange avec des gens qu'on ne côtoie que sur les réseaux sociaux et pouvoir prendre le temps de discuter, réussir à mettre un visage sur un profil. Et donc, c'est super bien. Oui, puis un engagement de plus en plus fort aussi, et c'est très bien de voir un parrain comme Pascal Maître qui... Ça paraît pas évident comme ça, mais pourquoi pas? Bah, quand on connaît un petit peu son travail, c'est vrai, tu as raison, on peut voir ce qu'il fait dans les régions du Sahel au niveau de conflits, c'est des régions très dangereuses, mais il a fait aussi des photos extraordinaires au Mexique sur la migration des papillons, pour National Geo aussi. Il a fait ce genre de sujet sur les baobabs à Madagascar, il a des photos extraordinaires, et donc il est à sa juste place. Bon. Alors, parmi les autres actualités de la semaine, alors, c'est pas vraiment de la photo, on va parler un petit peu informatique. Il y a Apple qui a annoncé ses nouveaux MacBook Pro. Et alors, dans la catégorie inflation, mon amour, j'ai été particulièrement heureux d'apprendre
que le modèle le plus performant d'Apple, MacBook Pro M3 Max, serait équipé de 16 cœurs en CPU, 40 cœurs en GPU, 128 Go de mémoire unifiée pour un modèle 16 pouces avec 1 Teraoctet de stockage. Voilà, tout ça pour la modique somme de quand même 4 849 € pour un MacBook Pro. Je crois que là, on atteint des sommets encore jamais atteints. Je me rappelle déjà, il y a quelques années, déjà un MacBook Pro qui dépassait les 2000 €, c'était un peu le bout du monde. Là, bon, on est à 5000. Voilà, tout va bien. Vous travaillez avec quoi, vous, en post-production? Bah, pas avec Apple. Hein. Désolé, hein, mais je casse un peu le truc, mais Ok. Faudrait regarder l'indice de réparabilité de ce joli jouet. Oui, la question se pose. Et puis, sa durée de vie, effectivement, ouais, à ce prix-là, il faut quand même. Parce que quand tu investis autant d'argent dans un portable, C'est ça, il quoi. faut que la Enfin, batterie tienne. Et si tu peux pas la changer, ce qui est Ouais. le cas sur pas mal d'appareils Apple, ça devient quand même Quand même, un petit peu une aberration. 5000 balles. Bref, passons. Flash Actu spécial cette semaine, on retrouve Benjamin en direct de l'événement presse organisé par Sony à l'occasion des 10 ans de leur système Alpha qui vient tout juste d'annoncer 2 nouveaux produits, événement qui s'est déroulé après l'enregistrement de cette émission. On écoute Benjamin. Grosse nouveauté pour les 10 ans du système Alpha plein format, c'est notamment un Alpha 9.3, donc un boîtier hybride plein format qui est orienté sport, photo animalière, avec une énorme nouveauté, une petite déflagration dans le milieu de la photo, puisqu'il y a une nouveauté technologique qui débarque avec l'obturation global shutter, qui va tout simplement révolutionner un petit peu les usages en termes de photos d'action, puisque ça promet une absence de rolling shutter et donc de déformation sur des sujets très rapides, puisque les informations ne sont plus lues ligne par ligne, mais de manière globale. Ça, c'est une énorme annonce avec une cadence de 120 images secondes, avec le tout avec une définition de 24 millions de pixels. Et puis tout cela, évidemment, avec un autofocus, avec de la sauce intelligence artificielle comme la 7R5, reconnaissance du sujet en temps réel, un mode pré-capture. Enfin bref, on a tous les ingrédients d'une nouvelle référence en boîtier de sport. Donc en amont des JO, la Sony frappe vraiment très très fort. Et dans le prolongement de cette annonce-là, une optique, un 300 mm f2.8, coûtera 6 700 € qui sortira début 2024. Et puis, ce qui est remarquable avec cette optique-là, c'est que malgré l'absence de lentille de Fresnel, on est sur un poids relativement léger, vu la focale, on est sur 1466 grammes. Sony poursuit un petit peu sa quête de compacité au niveau des optiques. Donc les 10 ans se ponctuent avec 2 très grosses annonces. Et pour terminer, un mot sur le prix quand même de l'Alpha 9.3 aussi, puisque donc le boîtier sera dispo fin janvier 2024 au prix de 7 000 €, ce qui le place un tout petit peu en dessous de l'Alpha 1 à sa sortie et beaucoup plus cher que les Alpha 9 et Alpha 9.2. Nous reviendrons en détail la semaine prochaine sur le nouveau Sony Alpha 9 Mark III et le nouveau 300 mm f2.8.